Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, c'est déjà. Pour les nouveaux, moi c'est Defuga. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais revenir pour une story time. Mais vraiment une story time, là je suis dépassée par les événements. En gros, hier soir, enfin pour ma part, là on est samedi, donc hier soir, il s'est passé un truc de malade. Bref, en tout cas, si tu n'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends. S'il te plaît, tu peux t'abonner. Est-ce que tu peux activer la cloche de notification, s'il te plaît, pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo? Je vois qu'il y en a sur les réseaux qui disent ouais, j'arrête pas de partir sur la chaîne Defuga pour voir si elle a posté une vidéo. Il n'y a pas de tu vas partir. Tu active la cloche de notification et quand je sortirai une vidéo, tu auras la notification. Il n'y a pas besoin de faire des allers-retours sur ma chaîne, t'as capté. Donc avant ça, donc comme vous connaissez le rituel, je vais vous présenter cette perruque qui me vient de chez Modern Show Hair by AliExpress. Donc en gros, la vidéo d'avant, j'ai présenté des mèches qui viennent de chez Modern Hair, mais c'est le site Modern Hair. Là, c'est en gros le fournisseur sur AliExpress. Donc c'est des brésiliennes lisses de 26 pouces. J'aime trop. Déjà, vous voyez, c'est une facilité à plaquer. Moi, c'est pas toutes les pépés que je plaque. Hein. Ok, il faut les produits, du gel, de la cire, de la mousse et tout. Mais moi, c'est pas toutes les pépés que j'arrive à plaquer, tu vois. Donc là, vous voyez que j'ai bien plaqué. Même la lace customisée bien comme il faut, tout ça. J'aime trop. En fait, j'aime vraiment trop la perruque. En gros, là, j'ai pas lissé parce que j'avais la flemme. Mais quand je lisse cette perruque, en gros, c'est la même chose que l'autre Modern Hair, en fait. Genre, la qualité, elle est magique, elle est magnifique. Moi, pour ma part, j'ai rien fait dessus. Je l'ai pas coupé ou quoi. En fait, je voulais la couper. Mais en fait, non, c'est mieux que je garde. Comme d'habitude. En fait, toutes les pépés noires que je reçois, j'ai envie de les couper. Au final, la qualité, elle est bien ou quoi que ce soit. Donc, bref, elle, je vais la garder. Donc, je l'ai bien plaquée, tout ça. Et avant de passer à la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire cette coiffure. Ce petit plaqué, voilà quoi. Donc voilà, je vous montre comment ça s'est déroulé, comment j'ai procédé à ça. Et ensuite, on y va. Alors, pour commencer, je viens brosser ma lace en arrière pour commencer le plaquage, quoi. Je viens mettre de l'eau, je viens asperger ça d'eau. Pour ma part, là, c'est le brumisateur de chez Evian. Quand il fait chaud, là, quand on met sur nous, là. Que j'ai acheté en grande surface. Vu qu'il n'y en avait plus, j'ai mis une bouteille d'eau. Enfin, vous avez capté. Voilà. Ensuite, je viens rebrosser encore en arrière. Je viens prendre le gel de chez Eco. Vous le connaissez tous, celui-là. J'en applique bien partout devant parce que c'est devant qui compte hein, pour le plaquage. Vous avez capté. Ensuite, je viens reprendre la brosse pour bien remettre tout en arrière. Je viens laisser quelques bébillères devant. Parce que j'aime trop l'effet des bébillères en fait. J'aime vraiment trop ça. Pareil, je viens remettre de l'eau pour que ça soit bien fluide en fait. Pas trop dur par rapport au gel et tout ça. Voilà, maintenant j'attache bien en arrière. Tac. Je viens écraser les bosses. Hein. On ne veut pas de bosses dans notre plaquage. Tac. Et je voulais grave pas qu'on voit l'arrêt au milieu, mais dans tous les cas, vu que c'est épilé, ça allait faire ça. Donc bref, j'ai bien écrasé les bosses. Du coup, j'ai attaché avec un grand chouchou comme ça, un élastique bien large pour pouvoir faire plusieurs tours et bien serrer la perruque, enfin la queue quoi. Voilà, donc là j'ai coupé les bébillères et j'ai fait les bébillères hors caméra en fait, parce que ça c'est pour un get ready with me, hein, c'est pas pour ça. Donc voilà, ensuite je viens prendre un foulard que je vais plaquer devant et après ça directement je passe au make-up. Et c'est comme ça que je fais. Je me coiffe toujours avant de me maquiller en fait. Alors, déjà, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la première et deuxième partie de cette story time qui est dans ma barre d'infos. Donc en gros, si tu comprends rien, tu ne sais pas de quoi je parle, d'abord s'il te plaît, va voir ces deux vidéos et ensuite tu reviens. Déjà mes pauses, tu vois, je me pose, tu vas, tu regardes les deux et après tu reviens. Même si ça prend du temps, t'inquiète, on reste là de toute façon. Bref. Donc,
Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que ma première vidéo sur YouTube, c'était je me suis fait catfish, un truc comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les catfish, c'est les fakes. En gros, des gens qui sont passés pour d'autres personnes ou pour des gens qui ne sont pas tout simplement sur Internet ou bref, peu importe, tu vois, parce qu'il y a plusieurs sortes de fakes dans les sites de rencontres, bref, il y a même des situations bizarres en mode tu prends le numéro de quelqu'un, je suis passée pour quelqu'un, bref, des trucs bizarres comme ça, nana. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas ça pour moi. En gros, si vous avez déjà suivi la story time, en gros, moi, c'était quoi? C'était que, donc en 2017, j'avais une copine qui habitait chez moi et à ce moment-là, elle parlait avec un gars. Et en gros, vu qu'elle n'avait pas de téléphone et qu'elle parlait avec mon téléphone, c'est obligé qu'au bout d'un moment, je commence à parler au gars en question, tu vois. Donc, au fur et à mesure du temps qu'elle soit là, qu'elle parlait avec lui, tout ça, genre, c'est devenu mon pote et tout. Et vas-y, carrément, un jour, il voulait nous voir avec elle, tu vois. Et donc, comme je l'ai dit dans ma première story time, on est parti le voir. Il n'était jamais là. Il mettait tout le temps des plans. Bref, je ne vais pas revenir sur le premier truc, mais bref. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ça s'est passé. Et en gros, donc j'ai sorti la story en août 2019, donc ma première vidéo en août 2019. Et donc août, septembre, octobre, novembre, il se passait rien. Et en gros, en décembre, le 22 décembre exactement, je reçois un message sur Instagram qui est celui-là. Je reçois ce message sur Instagram et tout. Moi, je me dis, bah, ok et tout, tu veux parler, y a pas de souci. Donc vas-y, on commence à parler tout ça. Donc du coup, la personne vient en me disant qu'en gros, elle sait de qui je parle, patati patata. Et au fur et à mesure qu'on parle, elle me dit qu'en gros, c'est sa petite cousine, que en gros, elle s'excuse à sa place. Elle m'explique en gros que sa petite cousine, du coup, a pas un... Comment dire? Qu'en gros, dans les moments où elle faisait ça, qu'elle se faisait passer pour des personnes et tout, en gros, elle était pas bien dans sa vie, tu vois, elle était pas bien et tout. Alors, on a parlé, tout ça, elle me dit que vraiment elle s'excuse, que son geste, en gros, c'est pas excusable, mais il faut savoir d'où ça vient, tu vois. Franchement, elle m'a pas demandé de supprimer la vidéo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle m'a dit de demander pardon aux autres filles, parce que moi j'avais contact avec les autres filles qu'elle avait piégées, tu vois. Donc de demander pardon aux autres filles, elle s'excuse qu'elle ne recommencera plus du tout, que maintenant elle s'est fait taper les doigts par sa cousine, par ses grands frères, par sa mère et tout, patati patata, et que vraiment elle arrêtera pour de bon, tu vois. Et aussi que cette dernière histoire est datée de l'été 2019 et qu'elle a mis un terme à tout ça, qu'elle avait changé, qu'il est même ramené à l'église. Patati patata, qu'elle suit un nouveau chemin et tout, patati patata, qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'elle a changé, patati patata. Désolée avec les patati patata, mais patati patata. Bref, du coup, moi et tout, sa cousine, elle m'a, entre parenthèses, entre guillemets, apaisé le cœur. Mais en soi, ça faisait archi longtemps. Moi, l'histoire, elle s'était passée en décembre 2017. Tu vois, là, on est en décembre 2019. Ça faisait déjà 2 ans. Voilà, quoi. Et l'histoire, je l'avais fait en août. Bref, c'était un petit peu... T'as capté. Moi, j'ai raconté la story parce que, comme j'ai dit, il m'arrive des trucs de ouf. Et si je les raconte, c'est... des stories par-ci par-là, je me rappelais, ah oui, mais il s'est passé ça dans ma vie, je vais raconter, tu vois, j'ai pas raconté parce que sur le moment, elle me faisait quelque chose, oui ou pas. Bref, après ça, moi, j'ai écouté, j'ai dit, vas-y, y a pas de souci, en vrai de vrai, l'histoire, elle est passée, même si elle a fait du mal à certaines filles, faut lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Et toi, tu vas-y, y a pas de souci, carrément, si tu veux lui parler, je te passe son numéro. Moi, je suis bon, je suis pas contre, parce qu'en vrai de vrai, bon là, vous allez me prendre pour une bête, hein, mais en vrai de vrai, moi, la fake en question, je l'aimais bien, que ce soit une fille ou un garçon, j'en avais rien à faire du sexe, tu vois, c'est la personnalité. Je m'entendais très bien avec cette personne. Carrément, quand on a su que c'était un fake, moi j'ai voulu continuer, genre j'étais là et tout, non, t'inquiète et tout, non. C'était la personnalité que j'avais kiffé, moi c'était pas son physique, genre c'était un beau gosse et tout, c'est mon pote, non, c'était pas ça, moi c'était vraiment la personnalité, on était vraiment pareil. C'est-à-dire que je lui ai dit, vas-y, pas de souci, son numéro, elle me dit, ok, s'il te plaît, je te demande de ne pas divulguer son numéro, je te donne qu'à toi, vous parlez qu'entre vous et tout, patati patati. Je dis, bah, je suis pas une chétane, tu vois, donc oui et tout, non. Elle me passe son numéro, de là je l'appelle et tout. Elle me dit ouais, allô et tout. Je dis oui. Et en fait, quand elle m'a parlé, déjà ça me faisait trop bizarre. Parce que comme je vous ai dit, elle me parlait, quand elle parlait en vrai, elle faisait une voix de mec. Tu vois, elle faisait ça. Elle faisait comme ça. Et en gros, quand elle m'a parlé au téléphone, elle avait le même grain de voix, tu vois. Parce que moi, je fais ça, mais il y a un grain de voix de fille. Tu vois, on sent que je suis une fille, tu vois. Et elle, quand elle me parlait comme ça faisait comme si c'était un petit garçon qui avait pas mieux. Parce que, vous voyez, il y a des filles qui ont des voix graves, tu vois. Donc elle a la voix grave. Et plus qu'elle fasse ça, bref. Quand elle me parlait, elle avait le même grain de voix que quand elle me parlait au téléphone avant, tout ça. Du coup, moi, je fais la conne et tout. Je commence à dire oh et tout. Oh putain, ça me fait peur ta voix et tout, nan. Bref, je faisais la conne et tout. Bref, après ça, elle a commencé à me parler, à m'expliquer d'où ça venait. En gros, elle m'a dit qu'en gros, elle avait une copine et que sa copine, elle ne prêtait pas plus d'attention que ça. Et toutes ses copines étaient comme ça. Donc, elle s'est dit que donc elle va faire son premier fake. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait passer pour son propre cousin auprès de sa copine. Et donc, son cousin la gérait. Et vu qu'il y avait un lien, vu que c'était des cousins, quand elle a vu que sa cousine était intéressée par son cousin, tout le temps, elle venait la voir, tu vois, pour parler de son cousin. Du coup, elle a vu que ça marchait, que
grâce à ça, genre sa copine, elle a calculé beaucoup. Du coup, ça a continué. Je sais pas comment ça s'est terminé, mais en tout cas, la pote en question est au courant, à ce qui paraît. Mais voilà, elle a pris goût. Ça veut dire que elle commençait à faire ça avec n'importe qui. Toutes les filles qu'elle voyait, elle faisait et elle n'arrivait plus à s'arrêter. C'était comme une drogue en fait, tu vois. Du coup, moi, je lui dis, ah ouais, mais c'est chaud et tout, mais t'es sûre que t'as capté, t'es pas lesbienne. J'ai rien contre les lesbiennes, mais en fait, le fait qu'une fille piège d'autres filles, en mode, c'est pas c'est pour un garçon, en mode, elle gère d'autres filles, logiquement, tu dis que, enfin, je sais pas, que c'est une lesbienne, tu vois. Elle me dit, non, je te promets tout, je suis pas une lesbienne, rien de tout ça et tout, mais juste, j'avais besoin d'attention. J'avais besoin d'attention et tout, patati patata. Moi, je peux rien y faire, je suis pas dans sa tête. Du coup, j'ai dit, ah ouais, et tout, ok, tout ça. De là, on a commencé à parler et tout. Elle me dit, vas-y. En gros, on commençait à bien parler. Comme je vous ai dit, on s'entendait bien de base, tu vois. Carrément, elle me dit, bah vas-y, tiens mon Snap et tout, ajoute-moi tout ça. Moi, je lui dis, ok, tu as capté, ok. Du coup, on s'ajoute sur Snap et tout. Elle commence à me parler. Elle me dit, Magda, je te jure, j'ai changé et tout. Je suis vraiment une malade. Je me rends compte de ce que j'ai fait. Franchement, bref, pardon, carrément pardon à toi et ta copine. J'ai dit, ouais, vas-y, c'est pas grave et tout, de toute façon, c'est du passé. Non, bref. Du coup, de là, elle commence à me dire pardon et tout. Et vous voyez, bref, elle m'envoie un snap rouge, en gros, photo. Elle m'envoie un snap photo. Et c'était une photo qu'elle voulait que je mette en story. Et il y avait sa tête. Et elle avait écrit, ouais, franchement, merci. Maintenant, je suis libérée. Je me rends compte de tout ce que j'ai fait. Bref, encore, elle demandait pardon. Moi, j'ai mis dans ma story, mais j'ai caché sa tête parce que même si t'as capté, je suis pas une chétane à ce point. C'est-à-dire que vas-y, j'ai mis dans ma story et tout. Tout le monde était là, oh, jure le fake et tout, patati patata. Bref, t'as capté. Le temps, il passe et tout. On continue à se parler et tout. Elle parlait, elle répondait à mes stories, même des fois on papotait. Elle me disait, ouais, regarde cette paire de chaussures là, j'ai envie de l'acheter, t'en penses quoi et tout, nanana. Mais je sais pas, parce que tout le monde là en ce moment, vous voyez les converses hautes, c'est quand ça, c'est tout juste, tout le monde commençait à truc. Tout juste, c'était juste un tout petit peu avant le confinement. Bref, elle me parlait et tout. Moi, t'as capté, c'était pas devenu ma pote, mais en mode, bah, je l'aimais bien, enfin logiquement, enfin t'as capté, je l'aimais bien et tout, c'est-à-dire que vas-y, je lui répondais et tout, des fois on rigolait, tu connais et tout. Bref, le temps il passe, il y a le confinement et tout, on continue à parler, patati patata, et carrément, je me rappelle très bien, là je repars un petit peu en avant le confinement et tout, quand j'ai repris mes vidéos, donc c'était, on va dire en janvier-février, quand elle a vu ma story, quand on parlait, elle m'a dit clairement, vu que j'ai changé et tout, est-ce que tu peux refaire une vidéo où dessus, en gros, tu dis que... c'est pas qu'elle m'a demandé de démentir, mais qu'en gros, tu montres que genre j'ai changé, que tout ça, t'as capté. Et c'était la vidéo où je disais, je mens sur mes storytime au retour du catfish, un truc comme ça. En gros, parce que tout le monde disait qu'en gros, j'avais des histoires de ouf, que c'était tellement ouf que ça ne pouvait pas être vrai, tu vois. Donc du coup, j'ai prouvé, mais ça sert à rien de faire ça, parce que si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais du coup, j'ai prouvé en mettant les audios, tout ça. Et bref, carrément, je crois que ce que je raconte, j'ai déjà raconté dans la vidéo de retour du catfish, mais c'est pas grave. Bref, du coup, j'avais fait la vidéo et tout, on continue à bien parler. Donc, on saute au moment vers mars et tout. Et il s'avère que vers fin avril ou milieu avril, j'ai désactivé Snap, comme j'ai l'habitude de faire. Bref. Ce qui fait que j'ai plus Snap, j'ai plus rien. En mai, je crois, j'ai réactivé. Et de là, mon Snap, c'était une catastrophe. Je ne recevais aucun message. Ou alors, je recevais des notifications, mais quand je cliquais, il y avait 0 message. Vu que j'avais pas de téléphone aussi à ce moment-là, en gros, quand je me connectais sur le téléphone de quelqu'un, il y avait le message. Mais quand je quittais et que je me reconnectais, il n'y avait plus. En gros, tous les messages que je recevais pendant que je n'étais pas connectée, en me connectant, il n'y avait plus de messages. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Je devais taper les noms pour voir les messages et je ne sais pas qui m'envoyait des messages, tu vois. Je ne pouvais pas deviner. Maintenant, ce qui se passe, c'est que elle m'envoyait des messages, mais je ne recevais pas les messages. Ou des fois, je voyais, parce qu'en gros, je l'avais nommé fake. Et je voyais des fois fake. Je cliquais, il n'y avait rien. Et je repensais jamais à écrire son nom pour voir ce qu'elle me disait. Tu vois, du coup, le temps est passé et tout. De là, un jour, un petit peu dans les mêmes périodes, donc ça c'était vers juin, tout ça, mai-juin quand j'ai réactivé. Bref, jusqu'à présent, mon Snap il avait un problème. Hein. Franchement, jusqu'à présent, mon Snap il avait un problème, on envoyait des messages, je ne recevais pas. Mais vu que maintenant j'ai un téléphone et que je suis tout le temps sur l'application, je reçois les messages. Mais sinon, comme je vous ai dit, je ne recevais pas les messages. Vous voyez, au début, je vous ai parlé de sa cousine. Sa cousine, elle était âgée, hein, à ce qui paraît, elle était âgée. Mais déjà, au premier moment où sa cousine m'a envoyé un message, je me suis dit c'est elle. Parce que de 1, c'est une manipulatrice. Si elle arrive à faire plein de comptes comme ça, c'est que sa cousine, entre parenthèses, qui vient de parler, ça peut être elle. Déjà, elle avait la même manière de parler, même manière d'écrire. Ça ne veut rien dire, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'était trop bizarre, tu vois. J'ai dit, vas-y, y a pas de souci, je vais pas me dire. Elle me dit qu'elle a changé, donc sa cousine vient me parler, je vais pas me dire que c'est elle, tu vois. Je me suis. T'as capté. Mais dans ma tête, c'était elle. Bref, comme par hasard, je ne réponds pas à ses messages. Sa cousine vient me voir en me disant, oui,
En gros, bah, le fake, t'envoies des messages sur Snap, tu réponds pas. Je vais mettre à peu près ce qu'elle a dit là. Donc, t'es une jeune fille parce que clairement, je vous le dis, elle est plus grande que moi en âge. Elle est plus grande que moi en âge. Bref, on a la même tranche d'âge. Une dame comme moi, j'envoie des messages à quelqu'un, la personne ne la voit pas, je vais appeler. Donc moi, je vais appeler ma cousine, ma grande cousine, clairement ma daronne, parce qu'elle a la même âge que sa daronne, on va dire. Genre, envoyer ma grande cousine te dire, ça va pas ou quoi? Moi, quand elle m'a dit, quand j'ai vu ça, moi, je me dis, c'est elle. Comment tu peux envoyer une grande personne dire à quelqu'un que je réponds pas à ses messages? Je suis pas quelqu'un de ta famille, je suis pas. Tu vois ce que je veux dire? Sa cousine vient me dire, oui, donc apparemment, truc a du mal à te joindre, du coup, je viens et tout. Et en gros, déjà, sur Instagram, il y a 3 parties de messages. Il y a principal, général et demande de messages. Moi, les principales, je les vois et les générales, il faut que je clique dans général pour voir les messages qu'on m'envoie. J'ai pas de notification. Du coup, un jour et tout, je clique sans faire exprès. Et là, je vois qu'elle m'envoie ce message en question. J'ai vu longtemps après, mais c'était dans le même mois de juin. Du coup, je lui dis, désolé et tout, j'avais pas vu, je sais pas quoi, j'ai pas mon téléphone. Elle dit, vas-y, pas de souci. Donc, je lui dis que j'ai pas de téléphone. Elle me dit, j'ai à te parler et tout, patati patata. Mais déjà, tout d'abord, est-ce que tu vas bien? Encore une fois, les messages sont dans les générales, je ne vois pas. Du coup, j'ai vu ça en juillet, en début juillet, on va dire. Début juillet, je lui dis, ouais, excuse-moi et tout, j'ai pas mon téléphone. En gros, j'ai pas pu voir. Ok. C'est dans les générales. Les générales, je ne calcule pas tout ce qui est côté général. Donc le temps, il passe. Entre temps, je fais ma belle vie et tout. Et je crois que c'était fin août, début septembre que je vais dans mes générales et que je vois son message de fin juillet. On est en août-septembre, un message qui date de juillet, je ne vais pas répondre. Tu vois, pour moi, c'est irrespectueux. Enfin, clairement, ça sert à rien de répondre. Du coup, je réponds pas, ok. Maintenant, du coup, le temps est passé, tout ça. Franchement, je vais vous dire, ouais, au moment où elle m'a dit de faire la story pour dire qu'encore elle a échangé. Et genre, à ces moments-là, genre, on parlait bien et tout. Et vas-y, un jour, vers mai, elle vient me voir, elle va me dire, ouais, Magdala, tout le monde a vu ta story. En gros, je suis un peu dans la merde, j'ai honte. Ma mif, ils ont vu, ils m'ont frappé. Mes amis, ils savent. Mes collègues, ils sont au courant. Maintenant, ils me voient bizarre. Même ma famille, ils me voient bizarre. Ils me disent, mais c'est quoi ce truc? En gros, c'est quoi ça? Limite, je leur fais peur et tout. Je sais pas si elle a dit ça pour me faire culpabiliser ou encore pour me dire de supprimer la story. Mais je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Mais moi, je lui ai dit, t'inquiète pas et tout, t'inquiète, y a rien et tout. Moi, de mon côté, je vais tout faire pour qu'on t'oublie, pour qu'on parle pas de la story time, patati patata. Ok? Qu'il faut savoir qu'entre temps, je recevais beaucoup de messages pour cette story time. En fait, c'est pas la story time que j'ai eu le plus de vues, mais c'est la story time qui a fait le plus parler. Le nombre de personnes qui est venu me voir en me disant oui, il m'est arrivé la même chose. Et même dans les commentaires, hein, oui, il m'est arrivé la même chose, patati patata. C'était un truc de ouf, tu vois. Du coup, j'ai fait, t'inquiète pas, je vais tout faire pour qu'on t'oublie et tout, patati patata. Ok, les gens ils venaient me voir encore pour la story et tout, et moi je leur disais non, c'est pas elle. Ils me disaient mais si, regarde ça. Non, c'est pas elle et tout. Parce qu'en gros, les gens ils venaient me voir et me dire que c'était elle. Pourquoi? C'est parce que dans ma story time, je vous avais mis en garde. Je vous avais dit que si une personne ment sur sa vie de telle manière, c'est que c'est le même fait qui m'a piégé, genre, tu vois. Donc faites attention et tout. Parce qu'en gros, ce qu'elle faisait, c'est que moi, par exemple, elle m'avait dit qu'elle avait un jumeau et que son père, il était mort. Mais elle va dire à quelqu'un d'autre qu'elle a une jumelle, que sa mère, elle est morte. Toujours des trucs similaires, tu vois. Et quand je vous dis que le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me parler de ces trucs similaires en question, j'étais bouche bée, tu vois, parce que pour une seule personne qui fasse plein de trucs comme ça, c'est un truc de malade, tu vois. Du coup, je leur disais non, et tout, non, c'est pas elle, et tout. Franchement, j'aimerais bien t'aider, mais je voulais trop la défendre, tu vois, parce qu'elle me faisait de la peine, tu vois. Parce que, en gros, elle me disait qu'elle avait des problèmes de famille et tout, patati patata, par rapport à ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que elle venait et tout. Et en fait, plus elle venait tout le temps, elle me disait que elle racontait des trucs qui se passaient à cause de l'histoire et tout. Du coup, moi, ça me fait de la peine. J'ai quand même un cœur. Je suis pas une chétane, comme je répète depuis le début. Je me suis dit, vas-y, je vais enlever la story. J'avais enlevé la story. De là, plus personne venait me parler. Il n'y avait plus d'histoire de catfish, fake ou quoi. Mais il y en a qui se rappelaient de l'histoire, donc ils revenaient longtemps après, tout ça. Mais je ne répondais plus. Quand on venait me parler de la story time du fake, je ne répondais plus parce que je ne voyais plus l'utilité. Et là, vous allez dire, mais elle est conne ou quoi? Mais elle est trop gentille celle-là. Oui, conne, c'est mon... Moi, je m'appelle Magdala Conne, en vrai de vrai. Là, elle, c'est fini. Quoi? Elle a, c'est fini. Écoutez ce qui se passe après. Maintenant, le temps est passé, tout ça. Moi, j'avais enlevé la story, tu vois. Et là, je suis là, paisiblement, dans ma vie. Comme je dis, c'était hier même, hier, dans début d'après-midi. Je suis tranquillement là et tout ça. Et je reçois un message d'une pote à moi.
En fait, c'est pas du mode pote, on traîne tout le temps ensemble, hein. Mais c'est vraiment à l'ancienne, je traîne avec cette fille-là. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait eu le cas de fiche, elle était là. Bref, elle connaît toutes les histoires et tout. Non. Cette fille-là, elle m'envoie un message. Elle me dit Magdala, regarde. Regarde ce qui est en train d'arriver à ma pote. Regarde et tout. Elle s'est fait 4 fiches par un fake. Regarde l'histoire, c'est similaire à la tienne. Patati patata. Et on est en septembre. Là, dans 3 mois, ça va faire 1 an que je reparle au fake, tu vois. Donc, longtemps après, je me suis dit que... Elle m'a dit qu'elle avait arrêté, tu vois. Moi, je me suis dit, non, c'est pas elle et tout, c'est pas elle. Et la fille en question qui se faisait piéger, je la connais, tu vois. Du coup, directement, elle aussi, elle m'envoie un message. En gros, j'ai 2 notifications, genre de ma pote et de sa pote. Or, je regarde, elle commence à expliquer, elle m'explique en balle et tout. Elle me dit, regarde, c'est similaire et tout, c'est exactement la même chose. Non. Je lis, je regarde en vite fait, je me dis, oh. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la fille qui s'est piégée me dit. Donc, la fille en question commence à me raconter, ouais, excuse-moi de te déranger, mais regarde comment ça se passe et tout, patati patata. Elle commence à m'expliquer. Elle m'explique. J'étais choquée. En fait, c'était exactement la même histoire que moi. Sauf que cette fois-ci, le gars en question, il avait une jumelle, que sa mère, elle était morte. Si je me trompe, Mago, reviens, tu me dis, t'as capté, qu'il l'appelait jamais, qu'il avait au début les pattes qu'on snap. En fait, c'était tout comme moi. Au début, les pattes qu'on snap, il est venu lui parler sur Twitter. Moi aussi, si vous vous rappelez bien, il s'était fait passer pour un gars qui s'appelait Mathieu, donc le pote du gars qu'elle avait. Le pote du gars qu'elle est en train d'usurper. C'est passé pour lui, mais c'était une photo de Twitter, tu vois. Et de là, elle me dit quoi? Elle me dit qu'en gros, le gars, elle a rencontré sur Twitter, qu'il se parlait en mode bien, qu'elle a demandé son snap et son Insta. Il lui dit qu'elle a pas snappé Insta. Ok. À un moment, ils étaient au téléphone, je sais plus, ils faisaient quoi au téléphone. Il lui dit, en fait, je t'ai menti, j'ai snap. Il lui donne son snap, il n'y a pas beaucoup de score. Vous savez très bien de quoi je parle quand il n'y a pas beaucoup de score. C'est très très louche, tu vois. Maintenant, déjà, au téléphone, il avait une voix un peu comme ça. C'était à peu près la même voix que moi. Je n'ai pas entendu, donc je ne sais pas, mais tu as capté un peu une voix de fille, tu vois. Et en gros, ce qui a vraiment déclenché le fait et ce qui est vraiment le truc qui a fait qu'on a vu que c'était un fake. Déjà, dans tout ça, on voit que c'est un fake, tu vois. Ah oui, et aussi, les photos et vidéos du gars qu'elle avait, en gros, de comment il se truquait. Déjà, sur Snap, il mettait que des photos de pellicules, des photos d'Instagram, des vidéos de pellicules, des vidéos d'Instagram. Il y avait le filtre, vous voyez les filtres de Insta, là, les carrés, tout ça, c'était des trucs de Insta. Il l'appelait avec plusieurs numéros différents, tout comme moi. Et tout comme moi. Bref, donc comme je disais, ce qui a vraiment truc que c'était un fake, c'est que sa pote, elle dit à la fille en question, elle lui dit, on voit le numéro de... Donc clairement, on va... je veux dire le prénom ou pas? Non, on va l'appeler Terry. Elle dit, on voit le numéro de Terry. Sa pote demande à la fille le numéro de Terry. Et quand elle passe le numéro de Terry, la fille voit que c'est le numéro de sa pote. En gros, la fake. Et quand la fille me racontait, elle me disait, ouais, elle m'a dit que c'était le numéro de sa pote Shinji. Et en fait, Shinji, je la connais très bien vu que Shinji, depuis décembre, je lui parle. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Sur la tête de ma mère que c'est elle. La vie de ma mère, cette meuf, elle continue, mais elle est morte, en fait. Elle s'est foutue de ma gueule. Moi, toutes les personnes qui sont venues me voir pour me dire que, ouais, on les a piégés tous, je disais non, c'est pas elle parce qu'elle m'a dit qu'elle avait arrêté. Donc, en vrai de vrai, elle continuait à faire ses bêtises. Mais moi, en gros, c'est comme si je la défendais, tu vois. Et c'est comme si j'étais d'accord avec ce qu'elle faisait, mais pas du tout en fait, tu vois. J'ai dit, c'est mort. Maintenant, la fille elle commence à me dire, ouais, donne-moi son numéro, donne-moi son snap, tout ce que tu veux. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'avais désactivé mon snap principal. J'étais sur mon deuxième compte snap, tu vois. Et sur le deuxième compte snap, je ne l'avais pas. Du coup, je dis, j'ai pas son truc et tout, patati patata. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie dans les messages avec sa cousine, que je me rappelle très bien, elle m'a donné son numéro en décembre. J'ai vu son numéro, j'ai envoyé un message. Toi, je vais vous mettre le message là. Salut, j'espère que tu vas bien. Déjà, toi, tu t'es foutu de ma gueule, patati patata, tu m'as dit t'as arrêté. J'ai été très gentille avec toi. J'étais compréhensive, je t'ai écouté, j'ai écouté tout ce que tu m'avais dit. Malgré ça, comme je suis conne, comme je suis bête, moi, tu m'as fait de la peine. Bref, t'as capté, je vais mettre ça ici. En gros, t'as capté. Commence à me dire, mais non et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Terry, c'est mon cousin propre et tout. Pourquoi elle me parle de Terry? À quel moment je vais parler de Terry? Hein? Moi, je lui dis, mais à quel moment je t'ai parlé de Terry? Elle me dit, mais tu parles de qui alors? En fait, cette fille, elle est très intelligente. Il faut savoir qu'elle est très, très intelligente. C'est qu'au moment où moi, je lui envoie un message, la fille en question, en gros, la fille qui s'est fait piéger, elle avait demandé le numéro de la fake à sa pote. Du coup, elle lui parle en même temps. Donc, elle sait très bien que c'était la même histoire parce que c'est la même histoire qui se déroulait en même temps. Elle réglait les deux histoires dans la même histoire aux deux personnes, tu vois. Du coup, elle sait très bien que moi, j'allais parler de Terry. Je lui
dis-moi, ok, à un moment, je t'ai parlé de Terry. Elle me dit, mais tu parles de qui alors? Je dis, s'il te plaît, te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule, là, c'est bon, ça y est. Au bout d'un moment, ça y est. Maintenant, elle commence à me dire, non, je te jure que c'est mon cousin propre. J'ai dit, hé. Elle commence à me dire, s'il te plaît, Magdala, appelle-moi et tout. Appelle-moi de ça, nana. Faut qu'on parle et tout. Je dis, moi, je veux pas parler avec toi. Si c'est encore pour me faire retourner le cerveau, moi, je veux pas parler avec toi. C'est mort. Sur la tête de ma mère, tu verras. Maintenant, moi, je suis partie sur Instagram. J'ai dit, moi, ce que je déteste le plus dans ce monde-là, c'est le manque de respect, le mensonge et le foutage de gueule. Et quand je vois que, malgré que des personnes aient fait du mal à d'autres personnes et même à moi, que malgré tout ça, j'ai pardonné, j'ai accepté, j'ai même reparlé comme une conne, j'ai même reparlé, j'ai défendu tout ça, et que je vois qu'après ça, on se fout encore de ma gueule, mais là, c'est mort sur la tête de ma mère que moi, je n'aime pas les embrouilles et encore moins en public. Mais quand je vois que carrément c'est un foutage de gueule public, clairement, parce que j'ai fait la story sur YouTube, en gros, le truc, il était lié à moi, en fait. Cette histoire, elle est liée à moi. C'est sûr que tout le monde venait me voir. Je disais non, mais c'est oui, en fait. Bref, là, je vais réactiver mon compte Snap. Ce soir, je vous raconte tout. Comme prévu. Avant que je fasse la story, je lui ai parlé fake. Donc, je lui ai dit tout ça. Je réactive mon Snap. De là, je fais une longue story. Et déjà, dans les messages que j'avais dit à la fake, je lui ai dit, la vérité, elle va éclater. C'est mort, tu m'as cherché, tu vas me trouver, en fait. Au début, je me suis dit, mais en fait, cette histoire, elle me regarde pas parce que là, elle m'a pas piégée. Mais si, en fait, je suis liée à ça. Les gens, ils venaient me voir, ils me disaient, est-ce que c'est elle ou pas? Je leur disais, non, laisse tomber, c'est pas elle. Or que je savais pertinemment que c'était elle, tu vois. Donc là, j'ai menti à ma communauté, j'ai menti à des gens que de base, je devais les aider, tu vois, de leur faire ouvrir les yeux. Je leur mentais pour la défendre, elle, parce qu'elle me disait qu'elle avait changé. Je vois qu'en vrai de vrai, elle n'a pas changé, elle se fout de ma gueule, tu vois. Donc déjà, elle me disait qu'en gros, c'était pas elle et tout. J'ai dit, bon, toi, je comprends pas. Il y a juste à dire oui, il y a juste à assumer. Il y a rien. Assume, tu dis oui, fin. Elle commence à me dire, mais non, en vrai de rien, Magdala, je sais pas comment arrêter. C'est la dernière personne que j'ai 4 fiches et tout, patati patata. Je te jure et tout, je sais pas comment arrêter ce compte. J'ai dit, mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc de décembre jusqu'à septembre, tu ne savais pas comment arrêter. Tu te fous de ma gueule. Et tu dis, je m'en fous, je vais raconter. Je crois que je sais pas si elle avait ma story Insta. Quand elle a vu que j'allais raconter, quand j'ai commencé ma story sur Snap, je recevais que des appels. Des appels, des messages, je vais vous mettre aussi là ou là. Des appels, des messages, s'il te plaît, ne fais rien. S'il te plaît, patati patata, ne fais rien. Je vais arrêter. Magda, je te jure, laisse-moi une seconde chance. Patati patata, mais c'est même pas moi. C'est même pas juste. Quoi? Comment ça, laisse-moi une seconde chance? Mais comme tout, enfin, je suis pas ton mec, déjà. Et en gros, fais ça pour toi, au moins. Fais ça pour toi, pas pour moi, tu vois. Laisse-moi une seconde chance et tout, patati patata, je sais pas quoi. Je ne l'écoutais pas, moi je continuais ma story. Pendant que je faisais ma story, elle m'envoyait des messages, elle me coupait dans mes stories parce qu'elle m'appelait. Et en gros, de là, j'ai vu qu'en gros, c'était une grosse manipulatrice. Pourquoi? Parce qu'elle m'appelait sur Snap, sur mon téléphone et sur Insta, sur le compte de sa cousine. Déjà, c'est pas comme si elle m'appelait en même temps, genre j'ai double appel. C'était Insta, Snap, téléphone, Insta, Snap. C'était un par un. Donc c'est le même téléphone qui m'appelait. De là, j'ai boulé dans tous les cas. Je me suis dit, mais elle se fout de ma gueule en fait. Elle m'envoie des messages. Je te jure que c'est pas moi qui va te parler. Il n'y aura pas de retournement de cerveau. C'est ma mère, c'est ma grande soeur qui va te parler. C'est pas moi. Et tout. J'ai dit, j'en ai rien à faire. Voilà, carrément, je faisais ma story. Je dis, j'en ai rien à faire là. Elle m'appelle. J'en ai rien à faire. La story va sortir, ma belle. Je m'en fous. Donc, bref et tout. Je continue ma story. T'as capté. Du coup, de là, je vois qu'en gros, elle m'appelait en FaceTime. Du coup, ça coupait mon truc. Mais bref, elle m'appelait en FaceTime. Je répondais pas. Et à un moment, c'est ma cousine qui m'appelle en FaceTime. Ma cousine n'a rien à voir avec cette histoire. Donc, je me suis dit, je vais lui répondre à ma cousine. Je réponds à ma cousine elle me dit qu'il y a sa pote. En gros, il y a une fille qui a dit à la pote de ma cousine que la meuf elle a dit, est-ce que Magdala fait une story time là? Je sais pas pourquoi. Parce que à ce qui paraît, il faut qu'elle arrête vite. Parce que la fille, en gros, sur qui elle fait la story time, elle veut se suicider. Donc là, au moment où je suis en train de parler, la meuf elle veut se suicider. Pardon, moi j'ai vu ça. J'ai dit pardon. Je ne veux pas avoir de mort sur la conscience. On arrête. À ma communauté Snap, j'aurais dit, désolé les amis, là il se passe un truc de ouf, ça prend une ampleur de ouf. Moi je veux pas que ça aille loin ou quoi que ce soit, je viens juste dénoncer le mal, ce qui est normal en fait, je vous mets en garde, ce qui est normal. Moi aussi j'aurais aimé que par rapport à un truc on me met en garde, tu vois. Si par exemple il y a un boulot, je sais pas là-bas il y a des racistes, j'aimerais bien qu'on me dise qu'il y a des racistes. Je vous dénonce le mal, très clairement. Du coup, j'arrête là et s'il faut que je revienne, je reviendrai. Ok. Elle me rappelle du coup, vu qu'elle m'harcelait, j'ai attendu d'avoir le premier appel qui venait, j'ai eu. De là, ça me dit, allô? Moi, je dis oui, allô. Et c'était une maman qui parle au téléphone. Je dis oui, allô. Elle dit oui, c'est qui? Et je dis bah, allô. Parce que déjà, elle m'appelle moi, donc elle sait qui je suis. Elle me dit oui, c'est Magdala.
Je dis oui. C'était pas la fake, hein, c'était vraiment sa mère. Elle me dit oui. Lui, donc c'est la maman de... Là, ce qui se passe, c'est qu'on vient de m'informer que tu es en train de faire une story où tu affiches ma fille, patati patata. Écoute, sa maman était très compréhensive. Écoute, moi, ce que je te dis, c'est que là, je viens juste d'être au courant de l'histoire. Je viens juste d'être au courant de l'histoire. Je vois la gravité de la chose. J'ai envie de te dire que ma fille, elle a un mal-être vraiment pas possible. Je suis malade, son papa est mort quand elle était plus jeune, du coup, elle en souffre. Et si elle a fait ça, c'est vraiment pour, tu vois, c'est son médicament, quoi. Mais vraiment, je te demande vraiment de l'excuser. S'il te plaît, ne l'affiche pas. Parce que patati, patata, non. Moi, j'ai écouté sa mère, Elle me dit, ouais, tu me permets de te tutoyer? Je dis, oui, tutoyez-moi et tout, y a pas de souci. Elle me dit, ouais, là, je te parle comme une maman. Je ne suis pas ta mère, mais je te parle comme une maman. S'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ta story. J'ai dit, mais tu as commencé. J'ai dit, bon, je vais la stopper. Elle me dit, je te remercie. Sa maman commence à pleurer. Moi, ça m'a fait mal au cœur. J'aime pas voir des mamans pleurer. J'aime pas voir les gens pleurer de base. Du coup, vas-y. Et elle me dit, tiens, je te repasse ma fille. Et là, quand elle me passait le téléphone, en fait, derrière, j'entendais sa mère qui disait, tu vois ce que tu me fais? Tu vois ce que tu me fais? Sa mère, elle pleurait, à chaudes larmes et tout. Maintenant, sa fille, le fait qu'elle prend le téléphone, elle aussi commence à pleurer. Pardon Magdala, je te jure, pardon. C'est la dernière fois que je fais ça. Et excuse-moi, je te jure, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. S'il te plaît, laisse-moi une chance, ma fille, je passe sur les réseaux. J'ai pas envie de finir sur une sauce Snap ou Twitter. Je t'en supplie, Magdala, t'as de la visibilité, t'es une youtubeuse maintenant. Je t'en supplie, je sais que t'as un grand cœur. Je sais que t'es une personne en or. Je te jure, s'il te plaît, fais pas ça, nana, je fais pas ça. En plus, tu es la première ma mère que t'allais pas faire et tout, nana. Je te jure, patati patata. J'ai dit, mais ma belle, ce n'est pas à moi que... C'est pas moi qui vais te donner une seconde chance. En fait, fais ça même pour toi, en fait, tu vois. Fais ça pour toi. Mago, t'as vraiment un sérieux problème. Faut que t'ailles te faire suivre. Là, c'est pas des blagues. En fait, c'est un truc de psychopathe ce que t'es en train de faire. C'est psychologique. Elle me dit, oui, je sais, j'ai besoin de me faire aider. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est consciente. Et même sa mère, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Et même sa mère, elle m'a dit, ouais, on vient d'être au courant de l'histoire. On lui a tapé sur le doigt. Je pense qu'elle va comprendre, s'il te plaît, si tu supprimes ta story. Elle m'avait dit ça. Bref, donc du coup, elle commence à me supplier, s'il te plaît, fais pas ça et tout, patati patata. Mes amis, ils vont voir et tout, nanana. Je lui dis, mais en fait, c'est pas que c'est ce que tu mérites. Mais comment on peut te punir? Comment on peut te faire comprendre? Personne t'a frappé. Dans toutes les meufs qui ont su que t'étais un fake, personne t'a frappé. Faut que tu ressentes la honte. Parce que la honte, c'est pire que les coups. La honte, c'est pire que les coups. Et après, elle commence à me dire, non, s'il te plaît, supprime et tout, patati patata. J'ai dit, bref, dans tous les cas, je vais stopper la story, je vais la stopper. Et moi, ça m'a fait mal, tu vois, parce que je suis conne encore une fois. Ça m'a fait mal ce qu'elle me racontait. C'est-à-dire que, vas-y, j'ai stoppé la story, j'ai fait un long texte sur Snap, j'aurais dit qu'en gros, ça, j'ai eu sa maman au téléphone, sa maman pleurait, j'aime pas écouter les mamans pleurer. Mais en tout cas, sachez que c'est un mal-être qu'elle avait en elle, ce n'était pas de sa faute. Que vraiment, je demande à toutes les filles en question qui se sont fait piéger de l'excuser parce que vous avez capté tout, patati patata. Maintenant, avant de dormir, je fais ma petite prière comme tous les soirs. Je prie, je demande au Seigneur des réponses, en fait. Je comprends pas. Déjà, je veux que le Seigneur, il aide cette fille. Tu vois, je veux vraiment qu'il aide cette fille. Donc, vraiment, j'ai demandé au Seigneur de l'aider parce que faire des actions comme ça, c'est pas normal. Elle est plus âgée que moi. Tu ne peux pas, déjà dans la vingtaine, continuer à draguer des minettes. T'es une jeune fille, tu dragues des minettes. En fait, tu vois, c'est que t'as vraiment un problème. Vraiment, j'ai demandé au Seigneur de l'aider parce que des trucs comme ça, moi, je supporte pas, tu vois. Des trucs comme ça fait mal à voir, tu vois. Ça fait mal à voir. Non, 21 ans, tu fais ta vie, tu peux même construire ton foyer, construire déjà ta famille, tu vois. Et de voir que tu fais passer ton temps en faisant ça, c'est que c'est très, très grave, tu vois. Donc, j'ai demandé au Seigneur des réponses et tout, patati patata. Et comme le Seigneur est bon, ah Dieu, comme tu es bon, j'ai eu des réponses en me réveillant. En me réveillant ce matin, j'ai eu des réponses, ce qui fait que j'ai boulé. En fait, le Seigneur, il m'a fait réfléchir, tu vois. Il m'a fait réfléchir. Je pense qu'il m'a dit, creuse bien ta tête, regarde bien ce qui s'est passé depuis le début, donc depuis 2017, regarde bien, fais des liens et tout. Et quand j'ai fait des liens, je me rappelle très bien que ma pote, quand elle était partie chez elle, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, si vous avez bien suivi la story de la première partie, ce qui s'est passé, c'est que cette fake en question, donc la vraie personne, a dit que cette personne était la demi-sœur du fake, donc du gars pour qui elle se faisait passer. Et que ma pote, elle devait partir chez le fake en question. Et vu que sa demi-sœur, elle est dans la maison, tu vois, elle était avec ma pote. Donc déjà, c'est comme si il y a ma pote là et le fake qui te parle tous les jours. Mais en face de toi, elle te dit que c'est sa demi-sœur du fake. Or, c'est une seule et même personne, tu vois. Donc, elle était partie dans sa maison, elle était avec la fake. On est bien d'accord jusque-là. Ok. Et en gros, là-bas, ils attendaient le garçon qui s'appelait Mathieu. Ils attendaient le Mathieu en question. Ils attendaient, oh, Mathieu, il arrive.
Et sa mère, à ce moment-là, je me rappelle très bien, sa mère, elle disait à maintes et maintes reprises à ma pote, Mathieu arrive, Mathieu arrive, Mathieu arrive, en sachant que le Mathieu n'existe pas. Donc sa mère est dans le coup. Quand on pense bien, sa mère est dans le coup. Parce que si elle est rentrée dans son jeu première fois, elle peut rentrer dans son jeu deuxième fois. Donc là, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, Magdala, réfléchis bien, Magdala, réfléchis bien. Sa mère, elle est dans le coup. Je ne sais pas si c'était des larmes de crocodile, si elle voulait faire la miskine, je ne veux pas que je l'affiche ou quoi, mais sa mère, elle est dans le coup. Du coup, moi, je me suis dit, c'est mort. Déjà, hier, je fais la story. Je me stoppe parce que j'entends des bails de suicide. Je m'arrête. Après ça, je reviens en story pour dire que comprenez-la. Non, je suis teubée, vraiment. Et après, le matin, le Seigneur, il me donne des réponses. Donc moi, je lui dis quoi, j'envoie un message. J'ai dit, mais attends, j'ai réfléchi, en fait. J'ai réfléchi. Tu te fous de ma gueule. J'aime pas le foutage de gueule. Comment ça, ta mère, au tout début, en gros, elle a fait genre devant ma pote, Mathieu, il arrive. Or que Mathieu, il n'arrivait pas. Mathieu n'existait pas. Il n'y a pas de Mathieu. Ta mère, elle est rentrée dans ton jeu. Et au téléphone, ta mère, elle me dit qu'elle vient tout juste d'être au courant. Mais c'est une blague. Elle me dit non, bah justement, quand t'as fait la story, en gros, j'ai tout dit à ma mère hier. En gros, j'ai tout dit de la vérité à ma mère hier parce que, en gros, c'est venu aux oreilles de ma famille, tout le monde au courant, tout le monde prend pour une folle et tout, patati patata, nan, nan. Je lui dis, mais attends, mais comment ça a pu arriver aux oreilles de ta famille or que je n'ai déclaré ton blase à aucun moment? À aucun moment, j'ai dit ton prénom. À aucun moment, j'ai laissé paraître quoi que ce soit sur ton identité, en fait. Donc, pourquoi ta famille, elle sait? Le truc qui peut passer sur les réseaux comme ça, personne n'a reçu, c'était toi. C'est qu'il y a un problème. Il y a un petit hic, tu vois. Je lui ai dit, Ed, c'est quoi? Moi, j'ai arrêté la story parce que j'avais de la peine. Il ne faut pas avoir de la peine pour toi. T'es une manipulatrice. Maintenant, elle commence à me dire quoi? Non, je te jure, mais Magdala, t'as promis à ma mère que t'as les trucs. J'ai dit, oui, je l'ai promis à ta mère. Mais si Dieu, il montre des choses, parce que, ok, j'ai fait des promesses à ta maman, mais c'était de la manipulation. Vous m'avez manipulé, retourné le cerveau. Elle commence à me dire, non Magda, je te jure, wesh, c'était le dernier compte fait que j'avais fait. Carrément, là, je vais demander pardon à toutes les filles, tous les garçons que j'ai usurpés, je vais aller les voir. Carrément, je suis en train de régler l'histoire avec le gars que j'ai usurpé et tout, s'il te plaît, et tout. Fais pas ça, fais pas de vidéo, j'ai pas envie d'être mêlée à des vidéos. J'ai dit, mais je n'ai jamais dit ton blaze. Pourquoi tu veux pas que je fasse de vidéos? Enfin, je sais pourquoi tu veux pas que je fasse de vidéos. Mais pourquoi tu paniques à ce point, en fait, je comprends pas. J'ai pas déclaré ton blase, personne ne saura que c'est toi. Oui, mais en fait, mes copines, elles étaient déjà au courant que c'était moi. J'avais honte à l'ancienne. Donc là, si tu refais, Magda, t'as la visibilité. Mes copines regardent tes vidéos. Du coup, j'aurai encore plus honte et tout. J'ai dit, mais faut que tu aies honte. Il faut que tu aies honte. Elle commence à me dire, non, Magda, hier, je t'ai dit au bord du gouffre. Magda, s'il te plaît, Magda, s'il te plaît. Magda, réponds. Et là, de nouveau, à Marcel. Réponds, Magda, s'il te plaît. Juste 5 minutes, même 3 minutes. Juste le temps de nan. Je lui dis, c'est mort. Je lui ai dit clairement, mademoiselle, c'est mort. Je vais faire la vidéo. Tu m'as dit c'est ton dernier compte et après t'arrêtes, on enterre tout ça et que c'est une histoire ancienne. Moi aussi, c'est ma dernière vidéo sur toi. Et basta. On est quitte, c'est bon ou pas? Magdala, là, sur Twitter, il commence déjà à en parler et tout, patati patata. Je veux pas être dans une sauce, Magdala, s'il te plaît, fais pas la vidéo et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en gros, je suis partie sur Twitter et il y avait une histoire comme quoi il y avait un groupe de 6 filles qui se parlaient dans un groupe Twitter depuis 6 mois. Et dans ces filles-là, il y avait un fake. Je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire. Ça n'a rien à voir avec cette histoire, c'est sûr que c'est toi le fake en fait. Elle me dit non mais c'est ma copine qui m'a screen les tweets, je sais pas quoi. Je lui ai dit, ma belle, moi j'étais très gentille avec toi, j'étais très très clémente. Déjà du fait que je te parle, du fait que je t'ai défendu, du fait que j'ai supprimé la vidéo pour toi, du fait que malgré que j'ai voulu t'afficher sur Snap, au final j'ai quand même dit du bien de toi, du fait que je n'ai jamais dit ton identité, je n'ai jamais rien fait pour te dénoncer, j'ai rien dit sur ta vie, or qu'une autre fille, je lui ai vraiment dit, dis merci à Dieu d'être tombée sur une fille comme moi. Si ce serait une autre fille, je t'aurais cherché, déjà que je connais sa ville, je connais son nom, je serais partie chez elle, je l'aurais massacrée. Moi j'aime pas tout ce qui, tu vois, les trucs comme ça, embrouille et tout. Moi je voulais juste te mettre la honte, et encore je voulais qu'on t'oublie. Donc déjà, sois contente de ma clémence. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit oui, je comprends, mais je veux pas que ma famille tombe dessus. J'ai pas encore envie d'être, en gros, affairée à une histoire de vidéo et tout. J'ai dit, personne ne saura que c'est toi. Il y aura pas de trucs sur toi de Twitter. Sur Twitter, on parle pas de toi. Il y a des fakes partout, à part si vraiment c'est toi la fake, tu vois. Et bref. Elle m'envoie des messages, elle m'appelle, Magda, s'il te plaît, 5 minutes au téléphone. Je voulais plus, je répondais plus. Je dis, s'il te plaît, arrête de m'appeler, s'il te plaît, arrête de m'appeler. Elle continue à m'appeler, elle continue à m'envoyer des messages. Mais moi, j'étais focus sur la vidéo. J'ai dit, cette vidéo, elle va sortir en fait. Bref, du coup, après ça, elle m'envoie un message, elle me dit, bref, Magdala, je te laisse. En gros, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'être la personne que tu es. Tu es une fille en or, patati patata. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je vais vous montrer que je suis une meilleure personne que ça. Parce que c'est ce que je lui ai dit. Hein. Ce que je lui ai dit, au pire,
montre aux autres que t'es une meilleure personne. Tu vois, parce qu'elle m'a dit, ouais, de base, je quitte les réseaux. Là, je vais pas quitter les réseaux pour montrer. Et qu'en gros, je te remercie vraiment, ta clémence. Et ma maman aussi te remercie, patati patata. Mais en gros, on vous emmerdera plus avec ces histoires. Je vais me faire aider, tout patati patata. Dans ma tête, je me suis dit, merci Seigneur, mais je comptais plus lui répondre. Bref, si je réponds, c'est encore des retournements de cerveau, patati patata. Du coup, j'ai dit, merci Seigneur. Du coup, voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, je parlerai plus jamais, en tout cas, si il se passe plus rien, plus jamais de cette fake-là en question. Moi, les trucs comme ça, j'accepte pas. Tout ce qui est foutage de gueule, je n'accepte pas. Bref, en tout cas, voilà. Peut-être que vraiment, elle a un problème psychologique. Il faut vraiment l'aider parce que tout ce qui est psychologique, ça peut aller très très loin. J'espère vraiment que des gens savent qu'ils se font usurper, que des gens prennent leur identité pour aller s'amuser à faire des fakes et tout. Mais en tout cas, voilà, faites attention à vous. Ne vous faites pas avoir et s'il vous plaît, arrêtez de faire des fakes. On va rentrer en 2021. Des fakes, ça existe depuis l'an 2000, depuis que l'internet existe, les sites de rencontres existent. Ça date d'il y a 20 ans, d'il y a 21 ans. S'il vous plaît, arrêtez les fakes. On est dans un monde réel. S'il vous plaît, arrêtez les fakes. Parce que là, vous jouez avec le cœur des gens. Vous jouez avec l'esprit des gens, avec les sentiments des gens. Imaginez juste une seconde qu'on vous le fasse à vous. Bref, en tout cas, là, toute cette histoire, ça m'a fait mal à la tête. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Encore une fois, faites attention à vous. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Likez ma vidéo. Commentez parce que j'adore les commentaires. Partagez parce que j'adore les partages. Et vraiment, que cette vidéo-là circule. On veut plus de fake en 2021. On arrive dans un monde où tout le monde se connaît. Au bout d'un moment, ça y est. Maintenant, les dates, c'est très fréquent. Il n'y a plus de maintenant, on parle longtemps sur les réseaux. Directement, on veut se voir. Donc, les fakes, ça sert à quoi? Vous faites pas les fakes là. Mais bref, donc les fakes, ça sert à rien en vrai de vrai. Que ce soit même pour avoir des amis ou avoir un amoureux ou. Enfin, t'as capté. Les fakes, ça sert à rien. Venez comme vous êtes. On vous accepte, on vous accepte pas. Ce n'est pas un problème. Si lui, il veut pas de toi, l'autre, il y en a un autre qui voudra de toi, tu vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.